Toi et moi, aujourd'hui, on va parler du fait que la bouche est une bénédiction pour beaucoup parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité de langage. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler, qui sont muettes ou qui ont un problème de bégaiement, etc. Savoir parler, pouvoir parler, c'est une grâce. Mais le problème, c'est que bien souvent, et bien trop souvent, on fait de cette grâce-là un moyen de blesser les gens, de dire ce qu'on pense, comme on le pense, sans mettre les formes ni quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, je voudrais te dire que à force de parler légèrement, parler sans réfléchir, tu finis par blesser les personnes avec lesquelles tu parles. Tu finis par blesser ton interlocuteur ou ton interlocutrice. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question quand on a une manière de parler qui est trop tranchante, qui est trop violente. Rien ni personne ne nous empêche de dire ce qu'on pense. Mais il y a une manière de dire les choses. Moi, je sais que la plupart du temps, je me dis souvent que la parole de l'homme, elle a tendance à déchirer les gens, à séparer les gens, à diviser les gens, à briser la bonne humeur, à briser les bonnes motivations, à décourager les gens, à blesser son prochain, à le détruire, à le décourager, à lui faire perdre confiance en lui-même. À force de parler, à force de mal parler, tu te rends même pas compte que tu pèches, tu te rends même pas compte que tu blesses également le cœur de Dieu, que tu blesses la personne qui est en face de toi, que tu l'attristes, tu sais pas dans quel état émotionnel elle est, et tu viens et tu parles sèchement, et tu parles froidement, et tu parles durement, en te disant, mais moi j'ai dit, y a rien de mal. Mais pour toi, y a rien de mal. Retourne-toi à un instant donné, remets-toi en question. Il faut apprendre à avoir de l'empathie pour les gens. Il faut apprendre à te mettre à la place des gens. Tu ne peux pas continuellement te dire, oui, mais moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, que ça plaise ou que ça plaise pas. Non, le but, il est pas là. Il faut savoir faire les choses dans l'amour. Il faut savoir faire les choses dans la sagesse. Il faut savoir faire les choses avec un but. Quand tu dis quelque chose, c'est quoi le but? Est-ce que c'est de blesser? Est-ce que c'est d'instruire? Est-ce que c'est d'aider à la guérison? Est-ce que c'est d'encourager ou est-ce que c'est de décourager? Toutes ces questions, il faut que tu te les poses quand tu dis quelque chose à quelqu'un. Par exemple, là, moi, je suis en train de parler. Je suis en train de faire un podcast et en faisant ce podcast, je suis en train de me dire que le but de ce podcast, il est de permettre à certaines personnes de prendre conscience de certaines failles, qu'il peut y avoir dans leur vie, dans leur manière d'être, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de parler. Et à un moment donné aussi, demande-toi si est-ce que la manière dont moi je parle aux gens, j'aimerais qu'on me parle comme ça. Il faut aussi savoir retourner les situations. À un moment donné, il faut se demander, ok, moi j'ai mon caractère, j'ai mon tempérament, je parle de telle manière, j'ai parlé de telle manière à un tel. Maintenant, est-ce que cette manière de parler, si elle m'était adressée, est-ce que ça passerait? Telle est la question. Ensuite, on a le fait qu'il faut savoir vraiment mesurer le ton qu'on a de parler aux gens, le ton et l'attitude qu'on adopte. Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que ça révèle de l'amour, de la hauteur? Est-ce qu'on est dans l'arrogance? Est-ce qu'on est hautain ou hautaine dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter face aux gens quand on leur parle? Parce que si tant est que genre tu vas parler avec d'un ton neutre, mais ton attitude, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que il y a également le langage corporel qui parle. Donc qu'es-tu en train de dire par ton comportement, par ton attitude, par ta posture? Malheureusement, il y a une chose qui a été constatée, c'est que on a tendance à être plus poli, plus courtois, plus convivial, plus chaleureux, plus correct envers des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on ne fréquente que très peu. Mais les personnes avec lesquelles on a tendance à être familière, on a un lâcher-prise, on a un laisser-aller dans notre manière de parler. On n'a plus de considération, on met plus les formes. Parce qu'on se dit que cette personne-là, on la fréquente régulièrement, parce qu'on se dit que cette personne, on y est habitué et qu'on n'a plus d'efforts à fournir. Alors que non, il faut que tu restes courtois, courtoise, correct, poli dans tous les sens du terme, enfin tous les autres qualificatifs que tu pourras donner, que la personne soit ancienne dans votre relation ou pas. Tu ne peux pas te dire, oui, parce que ça fait 20 ans qu'on est amis, je peux me permettre de tout lui dire. Je peux me permettre de lui parler comme si c'était un moins que rien, une moins que rien, la descendre, parce que moi, j'ai plus de, je sais pas moi, de facultés, j'ai un poste à responsabilité dans mon travail, j'ai un poste à responsabilité dans ma communauté, des choses comme ça. Tu ne peux pas. La familiarité tue les relations et c'est ce qui emmène beaucoup de personnes à mal parler à d'autres personnes. Et moi, il y a une chose aussi des fois que je remets en question, c'est les personnes qui ont un problème de lunatisme, mais qui ne travaillent pas là-dessus. Aujourd'hui, elle te sourit, toute la mâchoire dehors, toute la dentition dehors. Aujourd'hui, tu es la plus belle personne. Aujourd'hui, tu es celle qu'elle aime le plus. Et demain, et encore, je dis demain, mais je peux même dire, le matin, tu es au summum de son amour. Et le soir, elle te parle froidement, sèchement, durement, comme si vous aviez eu un problème dans la journée.
À un moment donné, apprenons à prendre sur nous. Nous sommes des personnes qui gagnons et qui devons gagner en maturité. À un moment donné, on agit dans l'ignorance, mais à un moment donné, agissons aussi dans la connaissance, dans l'amélioration de soi. On ne peut pas dire, oui, je suis comme ça, je ne peux pas changer, je ne changerai pas, je suis comme ça. Non, je suis désolée. Une fois, je travaillais et j'avais dit à ma collègue, j'avais fait une remarque à ma collègue sur quelque chose, sur un aspect de sa personne, et elle me dit, mais que veux-tu, je suis ainsi faite. Je me suis demandé si elle était un arbre, ou si elle était une personne qui était en mesure aussi de changer et de prendre déjà la décision de changer. Et si tant est que l'arbre ne change pas, ne se déplace pas, mais en attendant, il change quand même de feuilles. Quand c'est plus bon, enfin, je sais pas, enlève tes vieilles feuilles et laisse pousser des nouvelles feuilles. Ça veut dire, le changement, même pour un arbre, il est possible. Donc, à combien plus forte raison pour nous, les êtres humains. C'est vrai qu'on a nos problèmes, on a nos humeurs qui peuvent varier d'un instant à l'autre, mais il faut avoir une maîtrise de soi, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir maîtriser ses émotions. C'est pas toujours facile, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter d'être défaitiste et d'être dans l'apitoiement et de se dire non mais bon, oui, ça arrive à tout le monde. Oui, on a tous des coups de mou, mais à un moment donné, quand on arrive face aux gens, il faut prendre sur soi. On peut dire à une personne qu'on ne va pas bien, qu'on n'est pas bien, sans pour autant être désagréable. Faire comprendre que non, tu vois, là, je suis pas d'humeur. Ok, la personne en face va comprendre, à part si vraiment elle est dans la provocation et qu'elle veut vraiment te faire péter un câble. Elle va s'arrêter ou elle va justement mesurer son attitude et son comportement face à toi. Mais moi, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Là, je parle pour moi. J'ai vraiment du mal avec les personnes qui sont lunatiques, qui font rien pour maîtriser leur humeur, qui font rien pour essayer de garder un minimum de côté agréable face aux personnes qui n'y sont pour rien. Bon, bref, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre ? Alors, il y a des personnes, leur moyen de communication ou leur seule conversation, ce sont les critiques, ce sont les commérages, ce sont les pian, lancer des flèches aux gens. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça parce que c'est en rien productif. Ça ne rapporte absolument rien de faire ce genre de choses, de dire ce genre de choses. Parlons de choses plus intéressantes. Parlons de choses qui rapportent, qui instruisent, qui éduquent, qui construit quelqu'un. Mais la plupart du temps, on est là en train de parler de choses qui... Bon, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, quand ça arrive, honnêtement, moi, je me retire. Quand je vois qu'il y a des personnes qui sont là en train de critiquer, qui sont là en train de mal parler d'une personne, je vais me retirer. Il m'est arrivé de me retirer et il m'est arrivé également de garder le silence. Rien n'arrive qu'aux autres. Dans sa situation, on ne sait pas ce qu'on aurait fait, etc., etc. Voilà. Dans toute chose, moi, je pense que le plus important, c'est de garder un certain respect envers les gens. Une fois, je disais, on a tendance à maltraiter les gens parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Parce que, en fait, quand on sait qui on est, on devrait avoir une manière de réagir par rapport aux gens, par rapport à certaines personnes. En fait, c'est ça le truc. Un roi ne traitera pas une personne de la même manière que toi, une personne lambda, va traiter une autre personne. Il y aura une certaine maîtrise, il y aura une certaine retenue, il y aura une certaine sagesse, il y aura une certaine élégance que beaucoup n'ont pas. Tout simplement parce qu'ils connaissent leurs valeurs, ils savent qui ils sont et qu'ils ne peuvent pas se permettre certaines choses, qu'ils ne peuvent pas se permettre certaines conversations, qu'ils ne peuvent pas se permettre certaines critiques. Donc, leur comportement sera bien différent de celui d'une personne lambda, d'une personne qui ne se connaît pas. Donc, si toi, tu te connais, tu sais que tu es un roi, tu sais que tu es une reine, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne diras pas. Il y a des endroits où tu n'iras pas. C'est des choses comme ça en fait. Juste savoir qui nous sommes. Donc même dans notre manière de parler aux gens, nous devons nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler de notre identité. Et non agir comme des personnes qui ne se connaissent pas et qui parlent légèrement, qui parlent juste pour parler, qui disent des choses juste pour dire et dont les paroles n'ont aucun but constructif ni édifiant envers les personnes qui écoutent. Franchement, soyons très sages, apprenons à être sages. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers l'amélioration de soi. Nous ne pouvons pas dire, oui, non, mais je suis ainsi faite, donc fais avec. Non, je suis désolée. Même un arbre change. Même un mur, bon après, c'est pas de son propre ressort, mais même un mur, s'il a une couleur qui plaît pas, la couleur va être changée. Le changement est possible, le changement est à la portée de tous, il suffit juste d'en avoir la volonté. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça aura fait du bien à quelqu'un. Moi, ça m'a fait du bien de vous parler. Sur ce, bon courage la famille.